Merci, Monsieur Rousselier et Monsieur Vidal, pour vos propos liminaires vraiment très, très intéressants. Je retiendrai humblement 2 points, la constante et l'évolution. Alors, une constante dans la concentration des pouvoirs, on vous le sent bien dans vos propos, qu'on finit, qu'on soit dans un modèle monarchique ou républicain, avec toujours cette nécessité de concentrer le pouvoir, en tout cas pour notre défense. Mais j'entends aussi des évolutions que vous avez évoquées à travers l'histoire, où on parle des forces armées, les forces armées du roi, à un concept de défense de la nation qui apparaît, si je vous ai bien compris, plus peut-être à la moitié du siècle dernier, où on commence à être sur de l'interministériel, plus que uniquement sur les forces armées qui défendent la nation. Ma question, c'est à ce jour, à l'heure de l'immatériel, des sphères cyber, des sphères informationnelles, on voit bien que la guerre ne se fait plus simplement à travers les forces armées, plus qu'en interministériel, mais finalement, on se retrouve avec cette guerre qui est pratiquement à l'échelle du citoyen qui rentre dans son quotidien. On le voit à travers la guerre en Ukraine, d'ailleurs, où ces sphères informationnelles et numériques sont très fortes. Mais finalement, c'est le cas pour nous, à l'instant même, peut-être en France. Et finalement, rentrons-nous pas dans un nouveau concept plus élargi où finalement le citoyen est un sentinelle, où le citoyen est finalement un membre à part entière de la communauté de défense. Je vous remercie. Sur la question je dirais, de la défense nationale et de l'interministériel, on est probablement, effectivement, je partage votre analyse, à l'orée d'une nouvelle définition de la défense et de la sécurité nationale. Et n'oublions pas que nous avons déjà eu un premier effort pour ressaisir ces enjeux il y a une quinzaine d'années avec l'instauration du continuum sécurité-défense nationale. On parlait du SGDN, maintenant c'est le SGD-SN. Voilà. Donc cet effort probablement est à poursuivre et à titre personnel, je me reconnais assez dans les interrogations qui sont les vôtres sur l'horizon qui s'ouvre à nous et qui demande évidemment aujourd'hui à être précisé. Il faut souligner, si je remets ma casquette d'historien, que la France a été pionnière dans la définition de ce qu'est la défense nationale. Véritablement, c'est-à-dire entendu non pas seulement comme la réunion des départements ministériels traditionnels, la guerre, c'est-à-dire le ministère de la guerre sur terre, la marine, qui n'était pas seulement le ministère de la guerre sur mer, et puis ensuite l'air, voire l'armement. Ça, c'est le premier niveau de l'interministériel. Créer un ministère militaire unique, qu'on l'appelle ministère de la Défense ou ministère des Armées, c'est déjà s'inscrire dans cette dynamique interministérielle et aller plus loin par la création d'un ministère d'abord fédérateur et puis ensuite unique et unifié. Donc la France a été pionnière dans la définition réellement interministérielle au-delà du fait militaire. Ce Conseil supérieur de la défense nationale qui est créé en 1906 accueille à sa table, c'est une première mondiale, des représentants de ministères non militaires. Donc effectivement, aujourd'hui, je crois qu'il faut redécouvrir cette genèse de la notion de défense nationale qui a été, je le signale parce que c'est un texte qu'on a un peu tendance à perdre de vue, cristallisé dans la grande ordonnance de janvier 59 sur la défense nationale, qui est un texte fondateur de la Ve République, qui, je crois, aujourd'hui est largement repris dans le Code de la défense, et qui, je crois, indépendamment des avancées opérées avec l'instauration du continuum sécurité-défense, mérite d'être relu, parce que très clairement, ce texte, c'est à la fois un aboutissement et je pense que c'est un point de départ pour les réflexions qui sont les nôtres aujourd'hui et les horizons que vous avez tracés.